Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit bilan culturel ou plutôt lecture puisque aujourd'hui je vais vous parler exclusivement de lecture. En effet j'ai pas vraiment eu le temps de regarder des choses ou de jouer donc bah voilà ça tombe comme ceci. Autre chose, je suis enrhumée donc si je parle du nez bah voilà soyez pas surpris, voilà c'est tout. Ma vidéo va s'articuler en 3 parties, la première partie étant les nouveautés et les séries que j'ai débutées, la seconde étant les suites et enfin on terminera avec les fins de série. On commence donc avec une nouveauté très appréciée et très attendue puisqu'il s'agit de Frieren. Je sais pas comment ça se prononce mais on va dire que c'est comme ça, dont j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai d'abord acheté le premier que j'ai lu et je trouvais ça très introductif, du coup j'ai pris le deuxième pour avoir une idée plus globale. Pour rappel, on parle ici d'une petite troupe d'aventuriers dans un monde fantastique où en fait ils rentrent d'une longue quête, à savoir ils ont tué le roi des démons, et notre histoire débute donc au retour de cette quête et on assiste donc à l'après en fait, le retour de l'aventure et bah du coup le moment où les héros sont accueillis triomphants dans leur ville et puis le retour à la vie normale en fait. Donc c'est un parti pris qui m'intéressait vachement parce que je trouvais que c'était plutôt original de non pas parler des moments glorieux mais plutôt de la vie calme des personnages une fois retournés chez eux. Et je dois vous avouer que j'ai bien aimé ma lecture, c'était plutôt sympathique, j'ai trouvé le tome 1 très rapide, on enchaînait beaucoup d'informations, il y a des sauts dans le temps, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai voulu lire le tome 2. Et bah franchement j'ai bien aimé, mais le tome 2 m'a pas beaucoup plus avancé dans le sens où ça reste encore très introductif. Je me demande encore où l'auteur, je crois que c'est un auteur ou une autrice, je crois que c'est un auteur si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est le cas. L'auteur ne nous en révèle pas trop, mais je suis curieuse de voir justement ce qu'il va faire par la suite. Donc à suivre, voilà. Mais pour le moment c'est plutôt prometteur. J'avais peur d'être un peu rebutée par le dessin qui fait un petit peu cliché quoi, un petit peu notamment le chara-design en fait hein. Mais non franchement ça passe quoi, c'est pas problématique, ça m'a pas complètement rebutée et au final ça fonctionne donc voilà, à suivre. C'est très introductif mais c'est pas mauvais en soi, donc on va voir, j'espère que ça va me plaire parce que en tout cas c'est plutôt prometteur. Ensuite, deuxième série que j'ai débutée, il s'agit de Sans Complexe qui est publié chez Akata et qui est écrit par une mangaka qui est plutôt appréciée mais un peu oubliée en France, enfin on dirait un peu comme toutes les autrices globalement, qui a notamment fait Puzzle, je sais pas comment vous prononcez. Mais voilà, c'est une autrice qui était plutôt attendue. On y suit une jeune fille qui se retrouve un petit peu dans le monde du travail et qui a notamment un complexe lié à son poids. Il va y avoir tout plein de questionnements liés à son corps et au rapport qu'elle entretient avec son corps. On est plutôt dans un univers très terre à terre, slice of life. Au niveau de ce que j'en ai pensé, honnêtement j'ai vraiment lu par curiosité parce que j'ai entendu quelques retours positifs sur Twitter et que j'ai curieuse de découvrir le travail de l'autrice. Et franchement je trouve que ça fonctionne bien. Le traitement de la question du rapport au corps pour le moment est plutôt classique. J'ai lu les 2 premiers tomes, je sais plus si je l'ai dit, mais ça fonctionne. C'est intriguant, il y a un petit côté First Job New Life dans le sens où il y a une héroïne du coup qui se lance dans le monde du travail. Et franchement je suis curieuse, j'aime bien les personnages qu'elle met en scène, j'aime bien leurs relations. Il y a des choses qui me titillent un petit peu mais voilà, je suis plutôt contente de ma lecture. J'ai vraiment enchaîné les 2 tomes assez rapidement et du coup bah je pense me prendre la suite et suivre cette série avec assiduité. On va ensuite s'attarder sur un petit one shot qui vient tout juste de sortir, il s'agit d'Atyrdel. C'est un manga qui m'a vraiment attirée par sa couverture et par extension son style graphique. Je pense qu'on est nombreux à avoir été intrigués par cette patte très particulière. Et je dois l'avouer, c'est vraiment très beau, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vraiment on a des planches sublimes et c'est vraiment un plaisir de lire le manga au moins pour ça. Pour ce qui est de l'histoire, je vous fais un petit résumé rapide mais sans rentrer dans les détails parce que c'est un one shot quoi, si je commence à trop vous en dire, vous en saurez effectivement trop. On y suit un groupe d'enfants qui a l'habitude de jouer autour d'une espèce de tour un peu mystérieuse et qui joue systématiquement au même jeu où un des enfants incarne un voleur, un personnage de fiction. Et cet enfant qui aime bien jouer le rôle du voleur va petit à petit
s'effacer à force de jouer un autre rôle, et il va se passer toutes sortes d'événements autour de cet enfant et à toutes sortes d'événements un peu étranges qui vont nous mener à une fin très poétique et assez hermétique au final, hein, parce que c'est quand même un récit assez cryptique, hein. Vous n'aurez pas toutes les réponses à toutes vos questions en lisant ce récit. Pour moi c'est un espèce de petit conte fantastique qui fonctionne bien, j'ai vraiment bien aimé et voilà. Je suis plutôt contente de ma lecture. J'ai pas des tonnes de choses à dire dans la mesure où c'est pas non plus un coup de cœur immense, mais ça fonctionne, j'ai aimé, je trouve ça sympathique, ça change, ça fait plaisir de lire un petit one shot, donc voilà, je vous le recommande si ça vous intrigue. Mais voilà, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu un autre petit one shot de Fumio Kuno, qui est une autrice que je connais pour Sanpé, un manga en 2 tomes. Mais du coup c'était la deuxième œuvre d'elle que je lisais. Il s'agit du Pays des Cerisiers. Alors ça faisait un bon petit moment que je voulais le lire, mais voilà, un soir j'avais envie de me lire un truc un peu mignon parce que je me souvenais de Pour Sanpé, que je trouvais mignon dans son traitement et dans son style graphique très rond et très doux. Et quelle ne fut pas ma surprise en lisant Le Pays des Cerisiers quand je me suis rendu compte qu'on était, mais alors loin, très très loin d'un récit qu'on pourrait qualifier de mignon, puisqu'on nous parle de l'après bombe nucléaire du coup Hiroshima Nagasaki au Japon. Comment du coup les personnes qui vivaient sur place ont vécu ce moment de tension et de violence intense. Et c'est pas du tout un récit feel good, hein, je peux vous le dire. On a vraiment, notamment la première histoire qui est très dure, je pense notamment pour ceux qui l'ont lu, à une planche, la planche avec la rivière, qui m'a fait pas mal penser à une planche d'ailleurs de Seven Seeds, mais je vous en dis pas plus parce que voilà, ça en dit un peu trop. Mais vraiment c'est un récit qui m'a pris aux tripes, et en plus je vous dis je m'attendais pas du tout à lire ça parce que en fait j'avais pas vraiment lu le résumé, enfin voilà, je l'avais lu il y a longtemps mais j'avais un peu oublié. Et je m'attendais pas à une telle violence et une telle force dans le propos venant de Fumio Kuno, puisque Pour Sanpé c'était vraiment le récit mignon par excellence et un récit que j'avais trouvé sympa mais sans plus. Là je vous avoue que ça m'a vraiment pris aux tripes et ça a vraiment bien fonctionné avec moi. C'est vraiment un one shot que j'ai beaucoup aimé lire. Il est vraiment tout petit, donc si vous avez envie de vous lire un petit récit court qui fonctionne bien, essayez de vous le procurer. Je crois que malheureusement Kana n'a plus les droits, donc il est un peu compliqué à se procurer, mais voilà, ça vaut le coup, je vous le recommande. Après il y a bien sûr d'autres œuvres de cette autrice qui sont disponibles, donc vous pouvez commencer par ça. Mais Le Pays des Cerisiers c'était très très chouette. Pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais ça a très bien fonctionné. Une petite série que je n'avais pas commencé, même si j'avais acheté le premier tome il y a longtemps, parce qu'en fait il s'agit de science-fiction et que généralement la science-fiction c'est le truc qu'il faut débuter à tête reposée, parce que quand on pose les bases de l'univers etc, c'est très souvent lourd en fait, c'est pas facile à se plonger dedans, donc j'ai attendu d'être au bon moment pour pouvoir le faire. Et donc j'ai débuté le tome 1 de Worms, j'ai seulement lu le tome 1 pour le moment. Et pour rappel, on parle ici d'un groupe en fait de femmes soldats qui ont une particularité, puisque ce n'est pas juste des femmes soldats classiques. En effet, elles tirent leur force et capacité spéciale, on va dire, de leur utérus en fait, puisque on leur implante quelque chose dont elles connaissent pas trop les détails, et à partir de là, certains pouvoirs en sont tirés. Je vous en dis pas plus parce que c'est assez compliqué, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, et en plus parce que honnêtement je ne sais pas beaucoup plus à ce stade, puisque j'ai seulement lu le tome 1. Alors, pour ce qui est de mon ressenti, alors il faut savoir que j'ai commencé ce tome en prenant le train. Je me suis dit bon je vais lire ça pendant mon voyage et puis voilà. Et heureusement que j'ai commencé dans ce contexte et que j'avais que ce livre à lire, parce que sinon je pense que je me serais arrêtée. En effet, la première partie est très très dense et un peu lourde, dans la mesure où on a un peu ce cliché du commandant de l'armée hyper violent, en mode allez t'as pas le choix, va te battre, let's go, on y va, et qui toutes les 5 secondes pourrit un membre de l'équipe, qui lui dit qu'il est nul et incompétent, et après il s'acharne sur un autre, enfin voilà, le personnage pénible. Et j'ai trouvé que c'était vachement lourd au début, ce côté très militaire. Moi c'est un truc que je supporte pas, les films en rapport avec l'armée, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Donc du coup là j'avoue que quand j'ai lu ça au début j'étais un peu désemparée, voilà. Mais il s'est avéré que j'ai continué, puisque comme je vous l'ai dit j'étais dans le train et j'avais que ça à lire.
et j'ai trouvé la deuxième moitié beaucoup plus digeste. Oui, effectivement le début est plutôt lourd à cause de ce côté militaire très intense, mais après les bases une fois posées à ce niveau là, les personnages commencent à se développer, on comprend un peu leurs relations, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et tout de suite voilà, ça prend un peu plus de sens. Et franchement, même si ce premier volume est quand même très introductif, à ce stade j'en sais pas beaucoup plus qu'en lisant le début du récit, mais bah écoutez, ça fonctionne, j'ai envie de connaître la suite, donc c'est intriguant, les personnages sont plutôt sympas et voilà quoi, j'ai envie de lire la suite, donc je pense que c'est ce que je vais faire. En plus je crois qu'il y a le dernier volume soit qui vient de sortir ou soit qui va sortir, je sais plus exactement, mais voilà, donc c'est une série qui est complète en 5 volumes, je crois que c'est des volumes doubles si je dis pas de bêtises, mais voilà, c'est plutôt une série courte, donc j'ai bien envie de me procurer et de me lire tout ça maintenant que j'ai testé le tome 1. Évidemment il faut aimer la science-fiction parce que c'est quand même lourd et il y a beaucoup de... voilà, de contexte, de détails, mais si vous aimez ce genre, et ben franchement je vous conseille d'essayer parce que pour le moment c'est plutôt intriguant. Et enfin on termine les séries que j'ai débutées récemment avec le Cortège des 100 démons, dont on a seulement 6 volumes en France sur genre 30, un truc comme ça, 40. Enfin il y en a beaucoup plus au Japon, mais Doki Doki, oui c'était Doki Doki, s'est arrêté en cours de route il y a un bon petit moment. C'est une série qui est facile à se procurer même si elle est en arrêt et voilà. Et bon, pour la petite histoire, c'est un manga qui nous parle d'un jeune homme qui est issu d'une famille où on a certaines capacités à voir notamment les yokai. Et il se retrouve embarqué dans toutes sortes d'histoires un peu fantastiques et étranges. Il rencontre d'autres personnes, d'autres créatures surprenantes du folklore japonais. Et voilà, en gros c'est vraiment ça le point de départ de l'histoire. Et franchement, ça fonctionne super bien. Pour le moment j'ai lu 4 tomes, enfin je suis actuellement en train de lire le 4e tome. Chaque chapitre est presque indépendant, il y a une continuité quand même dans la mesure où il y a des personnages qui s'ajoutent et des relations qui évoluent, mais on pourrait presque lire chaque chapitre séparément puisque à chaque fois c'est une nouvelle histoire de démons quoi, il se passe une nouvelle chose et du coup les personnages enquêtent et puis voilà, et puis ça les emmène je sais pas où et puis hop, on résout l'histoire avant la fin du chapitre. Donc j'ai vraiment bien aimé, le dessin est magnifique, vraiment je vous invite à aller faire un tour pour voir les couvertures, les planches, c'est vraiment sublime. Enfin, moi je trouve ça très très beau en tout cas, ça fonctionne super bien, je trouve que les personnages sont bien développés, sont cohérents, c'est pas redondant pour le moment, enfin je veux dire... vu qu'à chaque fois la structure se répète dans le sens où on a toujours une espèce d'enquête autour des démons à chaque chapitre, ça pourrait être pénible, mais en tout cas à ce stade on ne tourne pas du tout en rond et ça fonctionne. Donc franchement bah j'adore, voilà. Je pense que vous êtes en droit de vous demander si lire les 6 premiers volumes en sachant qu'il y en a beaucoup plus en réalité ça pose problème. Alors moi de ce qu'on m'a dit c'est que comme effectivement ce sont des chapitres qui se terminent en gros qui sont quasiment autoconclusifs, et ben ça pose pas trop problème apparemment. Pour ce qui est du tome 6, il clôt plus ou moins un arc. Donc si vous avez envie de juste lire les 6 premiers tomes, apparemment ça fonctionne très bien. Moi à ce stade, effectivement, quand je vois un peu comment fonctionne le récit, ça a pas l'air de trop poser problème. Donc c'est super sympa, ça fonctionne bien et c'est vraiment magnifique et j'adore. Voilà. On continue avec la seule série en cours dont j'ai lu un tome, il s'agit de The Tale's Tale, le tome 2 de Mizu Sahara. Du coup d'ailleurs un nouveau Mizu Sahara a été annoncé je crois récemment par le même éditeur, je crois que c'est un one shot si je dis pas de bêtises, et voilà bref, je ferme la parenthèse. Et alors j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé ça hyper mignon et ça fonctionnait bien. J'aimais bien notamment la relation entre les deux personnages, ça fonctionnait vraiment bien. Et c'était franchement en bonne voie pour devenir mon Mizu Sahara préféré, en sachant que actuellement celui que je préfère ce serait le Cortège des 100 démons, le Chant des souliers rouges. Et pour le moment écoutez ça se confirme avec ce tome 2 qui était sympathique. Les personnages évoluent, grandissent et voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que c'était pas non plus un tome qui je trouve était charnière quoi, c'était vraiment un tome de transition pour moi, il se passait pas non plus 10 000 choses et il n'y a pas un événement qui m'a chamboulé, mais j'ai bien aimé et je vais lire la suite. Et maintenant on passe à du lourd puisqu'on va parler des 2 séries que j'ai terminées
et que j'ai adoré durant toute ma lecture de ces volumes. Vraiment c'est des récits, des séries que j'ai dévorées, j'ai acheté les tomes systématiquement à leur sortie et que vraiment j'ai apprécié énormément. Donc je suis un peu triste en fait de me séparer de ces récits qui m'ont accompagnée pendant un petit moment. Et on commence avec le Tigre des Neiges. Alors le Tigre des Neiges, c'est un récit dont je vous ai souvent parlé, j'ai même fait une vidéo sur son autrice, enfin voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'ai lu les 8 premiers tomes à la suite et que j'ai beaucoup aimé, notamment autour de la question du rapport au corps qu'entretient le personnage principal, de son rapport à sa féminité, de son évolution de sa vie de femme tout en faisant semblant d'être un seigneur de guerre, pour ceux qui ont oublié. Et en fait, donc je me suis arrêtée au tome 8 en me disant que j'allais lire les 2 derniers volumes ensemble au moment de la sortie du tome 10 qui est donc le tome final. Et entre temps, figurez-vous que j'ai lu un autre manga qui s'appelle Le Pavillon des Hommes. Et ce Pavillon des Hommes est un peu venu tout casser dans ma vision des choses, puisque c'est aussi une uchronie. Donc une uchronie, c'est un récit qui part d'une base historique, mais on ajoute un événement qui est soi-disant historique dans l'histoire, mais pas dans la réalité. Et en fait, cet événement, on va vous le conter et ça va chambouler un peu tout le reste. Et j'expliquais très mal parce que c'était une uchronie, mais bon, si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, c'était un genre de la science-fiction. Et en fait, je trouve que le Pavillon des Hommes, qui ressemble beaucoup au Tigre des Neiges, dans la mesure où le truc qui se produit dans une série d'événements historiques est une femme, voire des femmes dans le cas du Pavillon des Hommes, et que la place des femmes au pouvoir va être questionnée. Et je trouve que le Pavillon des Hommes fait ça 100 fois mieux en fait. J'ai bien aimé le Tigre des Neiges, il y a vraiment des éléments que j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas fascinée dans sa dimension politique en fait, comme le Pavillon des Hommes a su le faire. J'ai trouvé que l'évolution du personnage de Tora était hyper réussie dans le Tigre des Neiges, mais l'ensemble plutôt politique était beaucoup plus lourd, peut-être un peu moins intéressant. Et franchement je suis hyper triste de dire ça parce que vraiment c'est quand même une série que j'ai adorée, hein. Vraiment j'ai acheté tous les tomes et je vais pas les vendre, enfin, j'aime beaucoup ce qu'Akiko Higashimura a fait, mais je la préfère sur des récits plus slice of life comme Tokyo Taraiba Girls ou Princesse Jellyfish quoi. Et du coup je suis super triste parce que en fait effectivement j'ai eu un coup de cœur immense pour le Pavillon des Hommes, mais ce coup de cœur a entaché mon autre lecture. Et du coup je suis un petit peu triste d'aimer moins le Tigre des Neiges, mais c'est un fait quoi, c'est comme ça. Je trouve que le Pavillon des Hommes réussit mieux quelque chose d'assez similaire en fait, donc c'est comme ça quoi. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout une mauvaise série, c'est pas une série qui se termine de façon ratée, enfin non, c'est une très bonne lecture le Tigre des Neiges, il n'y a pas de problème avec ça, hein, vraiment c'est très bien, mais le Pavillon des Hommes est excellent. Et on termine avec une autre fin, il s'agit de la fin de Natsuko no Sake. J'ai enfin lu le volume 6, un petit moment que je l'avais mais que je n'osais pas franchir le cap et faire mon deuil de cette série tellement je l'ai aimée. Pour rappel, on y suit une jeune femme qui à la base travaille à Tokyo, a une vie tout à fait rangée et tranquille, et puis qui décide de reprendre l'entreprise familiale de production de saké au décès de son frère qui était à la tête. Alors, Natsuko no Sake, au départ, comme ça, quand on nous dit saké, production de saké, distillerie, voilà quoi, c'est pas forcément le récit qui fait rêver, mais quelle erreur, vraiment quelle erreur, parce que effectivement, si le point de départ paraît pas forcément fascinant, les thématiques abordées et le développement des personnages est hyper abouti. On y parle effectivement d'agriculture, d'écologie, du rapport à la nature, enfin voilà, toutes ces thématiques là, mais aussi d'une femme qui s'émancipe, qui rencontre d'autres femmes, qui décide de faire ses propres choix pour sa vie, qui va devoir s'opposer à des hommes et prendre des décisions importantes. Et franchement, c'est un récit qui est ultra passionnant. Déjà parce qu'on apprend plein de choses sur la production de saké, mais aussi parce qu'en fait, juste, c'est très très bien écrit quoi. C'est moi franchement j'étais à fond quoi. J'avais vraiment envie de voir si Natsuko allait réussir à produire le meilleur saké du monde. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai adoré Natsuko no Sake et je vous le recommande fois 10 000.
Donc c'est fini pour mes lectures récentes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, machin, vous connaissez. Et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, ou là où je suis vraiment plus curieuse, c'est de savoir si vous avez lu ces séries, notamment les deux fins, si vous avez le même avis que moi ou pas. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!